regardez là-bas. Bonjour à tous, bienvenue dans InfoCéan, le reportage spécial animé par les snappers et chenapans de l'école Auguste Carbonel de Villeban. Au cours de ce reportage, vous ferez connaissance avec requins, méduses et tortues de mer. Un flash spécial sur la désertification possible des océans en 2048 vous informera sur les dangers de la surpêche. Mais tout de suite, laissons place à Pierre, l'aquariologiste passionné que nous avons rencontré lors de notre visite au musée océanographique de Monaco. Comment soigne-t-on les animaux marins? Les animaux marins. Alors, pour les soigner, il y a plusieurs solutions. Quand ils ont une plaie, c'est comme nous, il existe des pansements pour mettre sur les poissons. Voilà, c'est des pansements en poisson. C'est de la poudre, et de la poudre, quand on la met dans l'eau, elle va se solidifier, elle va faire comme un plâtre, un petit peu. Sauf que c'est un plâtre pansement. Il y a d'autres maladies quand ils ont des parasites sur la peau. Quand ils ont des parasites, c'est comme si nous on avait de l'eczéma, tout ça. Donc là, souvent on met le médicament directement dans l'eau. Donc on plonge le poisson dans un autre aquarium où il y a le médicament. Comme ça, il a le médicament tout autour de lui, ça lui nettoie la peau, et après on le remet dans son aquarium. Et la dernière solution, c'est pour enlever les parasites qui sont à l'intérieur du corps. La meilleure solution, c'est de mettre le médicament dans la nourriture. Comme ça, il mange le médicament, il s'en aperçoit même pas, et ça le soigne. Il y a 3 solutions. La première, c'est de faire de l'aquaculture. Une solution, c'est la même formation que les soigneurs animaliers dans les zoos. Donc soigneurs animaliers avec une spécialisation pour tous les animaux marins. Et la dernière, c'est de faire de la biologie marine. Donc une formation à la fac en faisant après un bac S, biologie marine. Et après, on décide de travailler dans les aquariums. Le requin ou squale est un grand poisson carnivore qui possède 3 rangées de dents qui se renouvellent tout au long de sa vie. 370 espèces de requins sont recensées. Il peut mesurer de 30 cm à plus de 20 mètres de long. Le requin se nourrit de poissons, plancton et tortues de mer. Ses prédateurs sont les orques et les hommes. Certaines espèces sont menacées de disparaître, victimes des pêches accessoires. La tortue, c'est un reptile qui vit entre 40 et 75 ans dans les eaux tropicales et tempérées. Elle se nourrit de crabes, de mollusques et de poissons. Sa taille varie de 75 cm à 2 mètres selon les espèces, toutes très menacées. Cet animal lourd et lent avec peu de moyens de défense est victime de la pollution. Des filets de pêche et de l'intérêt porté à ses écailles, ses œufs et sa chair. La méduse gélatineuse et sans squelette, c'est un invertébré constitué à 98% d'eau. Elle n'a ni dents ni mâchoire, mais de petits harpons qui lui servent à capturer ses proies en leur injectant du venin. On la trouve dans toutes les mers, tous les océans. Elle se nourrit de plancton, de crevettes et de petits poissons. En cas de brûlure, nettoyée avec de l'eau de mer et du sable. Au cours des 60 dernières années, les scientifiques ont constaté une diminution de 90% du stock de poissons vivants dans les océans. La première raison est l'augmentation du nombre de consommateurs de poissons multiplié par 3. La seconde est la quantité de poissons consommés par personne qui est passée de 8 kg à 20 kg par an. Face à une telle demande, les pêcheurs capturent des poissons plus petits, juvéniles, qui n'ont pas le temps de se reproduire. Les techniques de pêche évoluent et ne respectent pas les quotas et règles. Par exemple, les chaluts de fond qui raclent et détruisent les habitats des fonds marins, ou encore Les filets toujours plus grands et aux mailles resserrées qui entraînent des prises accidentelles et accessoires pas assez sélectives. Les victimes des pêches accidentelles sont les marsouins, baleines, dauphins, tortues, requins et bien d'autres. Mais alors, quelle solution ? Tout d'abord, contrôler davantage les bateaux de pêche et sanctionner le non-respect des quotas. Supprimer la pêche de certains poissons, comme le thon rouge ou l'empereur. Créer davantage de zones protégées, interdites de pêche. Et enfin, être responsable dans sa consommation et ne manger que des poissons de saison ou avec un écolabel certifiant une pêche raisonnable.